Bonjour à tous, et nous voilà repartis pour un exercice d'algèbre linéaire. Cette fois, on va regarder l'exercice 75 de la feuille de TD, où on va considérer, comme toujours dans le chapitre, une matrice, donc cette fois de taille n, A, qui a des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. L'identité, vous allez me dire pas du tout, car c'est l'autre diagonale, l'antidiagonale sur laquelle il y a des 1 et des 0 partout ailleurs. Et on va considérer l'application linéaire qui est associée à cette matrice. On va l'exprimer, donc en fonction des coordonnées x1, x2, patati patata, xn d'un vecteur x quelconque de Rn. Et on va en déduire a puissance p. Donc vous voyez qu'ici c'est un peu un procédé inverse de ce qu'on a fait jusqu'ici, où c'est plutôt qu'on avait une application linéaire, et pour calculer ce que donnait f rond f p fois, on utilisait sa représentation matricielle dans une base bien choisie. Ici c'est le contraire, plutôt que de s'attaquer à calculer a fois a et essayer d'en déduire quelque chose, même si ce serait pas très compliqué, on va utiliser l'expression qu'on va trouver pour f et voir qu'on voit assez rapidement qu'est-ce que ça donne f itéré p fois, et on en déduit du coup la puissance de la matrice P. Donc concrètement, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc ici j'aurais mis les données de l'énoncé, on se donne cette matrice avec des 1 sur la diagonale dans le sens inverse de d'habitude, et on considère l'endomorphisme de Rn qui lui est associé dans la base canonique. Donc on va prendre un vecteur de Rn, x, et on va noter x entre crochets b0, le vecteur colonne qui lui est associé. Je vais donner des noms à ces coordonnées. On va dire que c'est x1, patati patata, jusqu'à xn. Alors, par définition de l'endomorphisme f, l'image par f d'un vecteur x comme ça, exprimé dans la base canonique, c'est le produit de la matrice qui représente f dans la base canonique, donc A, par le vecteur colonne des coordonnées de x dans la base canonique. Et vous savez, la base canonique est justement choisie pour que les coordonnées des vecteurs dans cette base-là, ce soient ces coordonnées au sens habituel du terme. Donc ici, on va avoir A fois le vecteur colonne, x1, patati patata, jusqu'à xn. Or, c'est qui? A multiplié par le vecteur colonne, x1, x2, patati patata, jusqu'à xn. Donc A, rappelons-le, c'est la matrice 0, patati patata, 0, 0, patati patata, 1, 0, jusqu'à la dernière ligne où on a 1 et ensuite que des 0. Et ça fois le vecteur colonne, x1, patati patata, xn. Donc le premier coefficient de ce vecteur colonne, du vecteur colonne qui représente f de x, ça va être la première ligne de A multipliée par le vecteur colonne x1, x2, patati patata jusqu'à xn, donc x1 fois 0, plus x2 fois 0, plus etc., plus xn fois 1. Donc le premier coefficient, c'est xn. Le deuxième, ça va nous donner x1 fois 0, plus x2 fois 0, etc., plus, ici c'est l'avant-dernier qui va venir taper sur le 1, donc ça va faire xn-1 fois 1, plus 0 fois xn, donc il reste juste xn-1. Et là, vous voyez apparaître ce qu'on essaye de vous faire dire. Donc ici, à l'avant-dernière ligne, vous allez avoir 0, 1, 0, 0, etc., 0. Donc ça va nous donner le coefficient, l'avant-dernier coefficient, pardon, de f de x, donc 0 fois x1, plus 1 fois x2, plus 0 fois x3, etc., jusqu'à xn, donc il va rester x2. Et le tout dernier coefficient, c'est x1 fois 1, et ensuite que des 0 fois les autres xi, donc x1. Donc ce qu'on a obtenu, c'est que f de x, si x je l'écris sous la forme x1 jusqu'à xn, et ben c'est xn jusqu'à x1. En quelque sorte, f c'est l'application qui retourne le vecteur x. Pardon, xn jusqu'à x1, ici c'est 1. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait si j'applique f plusieurs fois de suite? Bah, comme je retourne le vecteur x à chaque fois, si je fais f de x, je retourne le vecteur x. Si je fais f de x, je re-retourne le vecteur x, donc je retombe sur x. Si je fais f de x 3 fois de suite, je retourne encore une fois le vecteur x, donc c'est comme si j'avais fait f mais juste une fois, et ainsi de suite. Donc on en déduit que f de 2x,
ça va nous faire f de x retourné xn patati patata jusqu'à x1, ça va nous faire x1 jusqu'à xn, donc en d'autres termes, f2 c'est l'identité. Et à partir de là, bah, f3 de x, f au cube de x, c'est f de f2 de x, et comme f2 de x c'est l'identité, ça c'est pareil que f de x, donc f3 c'est f, et du coup f4 de x, bah, c'est f rond f3, donc c'est pareil que f rond f, puisque f3 de x, on a dit que ce n'était autre que f de x. Donc f4 de x, c'est pareil que f carré de x qui fait x, donc f4 c'est l'identité. Et ici par récurrence, donc il faudrait rédiger la récurrence, je vous laisse consulter le corrigé plus détaillé à ce sujet. On obtient que f puissance p, ça donne identité si p est pair. Et f si p est impair. Mais du coup, qu'est-ce que ça nous dit sur la matrice A puissance P? Eh bien, la matrice A puissance P, par définition, c'est la matrice représentative de F dans la base canonique à la puissance P. Et ça, vous savez, par le théorème qui relie produit matriciel et composition d'applications linéaires, que c'est la matrice qui représente l'application F puissance P dans la base B0, enfin F rond F P fois dans la base B0. Et ça, c'est égal à la matrice représentative de l'application linéaire identité, autrement dit la matrice identité de taille n si P est pair, et la matrice représentative de F dans la base B0, c'est-à-dire F, A, pardon, ici on est dans les matrices, si P est impair. Donc voilà, un petit exercice amusant qui montre que parfois, souvent, pour étudier une application linéaire, on passe par la représentation matricielle, mais parfois, pour étudier une application linéaire, une matrice, pardon, on passe par l'application linéaire qui lui est associée. Remarquons aussi qu'on est retombé sur une application telle que f rond f égale identité. Donc ce type d'application, on les avait étudiées à l'exercice 53, c'est ce qu'on appelle des symétries de l'espace vectoriel E, donc en l'occurrence de Rn. Et du coup, ce que ça nous dit, c'est qu'il doit exister une base de Rn dans laquelle la matrice de f, ça va être une matrice diagonale, avec la vraie diagonale dans le bon sens cette fois, avec une partie, un bloc de moins 1 suivi d'un bloc de 1. Ça c'est quelque chose qui est abordé dans l'exercice 69, et en fait vous pouvez essayer de faire la même chose avec celui-ci, puisque ici f est également une symétrie. Et donc c'était tout pour cet exercice particulièrement court. Un petit bonus comme ça pour finir la journée. Je vous remercie de votre attention.